dis-moi ce que tu ressens. Tu es dans un sous-marin Non, très profond, c'est ça? non. Non, je vois un sous-marin, mais il n'est pas très très profond. D'accord. D'accord, je vois ce sous-marin. Et toi, comment tu te sens à regarder ce sous-marin? J'arrive pas bien encore à savoir ma forme. D'accord. Je suis humaine. Et en gros, il me montre en fait. C'est comme un peuple de grenouilles. De grenouilles, un peuple de grenouilles. Ouais, D'accord. un peu l'apparence d'amphibien, quoi. D'accord. Reptilien, un peu reptilien, c'est ça? Amphibien. Amphibien. Ils observent ce sous-marin. D'accord. Parce qu'ils comprennent pas trop ce que ce sous-marin est en train de faire, alors ils surveillent. Et ils sont curieux. D'accord. Et ce sous-marin, est-ce que il est d'origine humaine? Oui. D'accord. Très bien. Et toi, tu es donc entouré de ce peuple grenouille, c'est ça? Je sais pas si c'est un peuple. Et tu peux les voir? Oui. Est-ce qu'ils ont une apparence quand même un peu humanoïde avec de sortes de bras et de sortes de jambes? Oui. Mais un peu grenouille, c'est ça? Oui. D'accord. Et concentre-toi sur leur tête. À quoi elles ressemblent? Ils ont des yeux, une bouche, des narines. Mais leur peau est un peu comme une peau de grenouille. Un peu avec des, visqueuses un peu. D'accord. Et en fait, je crois que c'est pas de l'eau salée, mais c'est de l'eau douce. C'est de l'eau douce, d'accord, on est dans. Alors, est-ce qu'on est dans un lac? Oui. Est-ce que tu arrives à savoir oui? Oui. D'accord. Et ce lac est sur Terre? Oui. En Russie. Très bien. Ah, en Russie? Je crois. D'accord. Et ce lac, il est grand comment? C'est un lac qui est relié à la mer. D'accord, c'est un lac qui est relié à la mer. Ok, super. En tout cas, dans le lac, si tu veux, il y a des passages souterrains. Ok. C'est un lac artificiel. Ok. Très bien. En fait, ça permet à ces flottes sous-marines là d'aller dans l'eau sans passer par la mer. Ok. Donc, très bien. Pas se faire remarquer. Et reconcentre-toi sur cette espèce d'humanoïde un peu grenouille. Est-ce que il porte des vêtements? Non. Non, est-ce que il porte... Comment? Ils n'en ont pas besoin. Ils n'en ont pas besoin, d'accord. Est-ce qu'ils portent des ornements? Ils aiment les bijoux humains. Ils aiment les bijoux humains. Qu'est-ce qui fait qu'ils aiment les bijoux humains? Parce que ça brille, parce que c'est très, très raffiné.
D'accord. Parce qu'on trouve pas ce certain métaux comme ça dans l'eau. Mhm. Donc c'est très raffiné d'en porter sur soi, si je comprends bien. Oui. Ok, très bien. Est-ce qu'ils ont des cheveux? Non. D'accord. Et leurs pieds, ils ressemblent à des pieds de grenouille avec un peu palmé? Oui. D'accord. Et les mains un peu pareil aussi, palmées? Oui. Très bien. Et de quelle couleur est leur peau? Vert foncé. Vert foncé, rouge, d'accord. Et qu'est-ce qui fait qu'ils observent ce sous-marin? Ils sont curieux. Ils regardent ça avec attention, comme je disais. D'accord. Et qu'est-ce qu'il fait qu'ils sont curieux? Et je crois que c'est normal, il les aide en fait. Enfin, il y a une collaboration entre les humains et eux. Et il les aide à passer, quoi. D'accord. Dans les sortes de tunnels. Oui. D'accord. Très bien. Et tu dis qu'il y a une collaboration donc entre cette espèce-là et les humains. Oui. Et cette collaboration, elle sert juste à les aider pour les faire passer dans les tunnels ou il y a autre chose? Pas tous les humains, pas tous les humains. Le peuple russe. Ah, le peuple russe. Ouais. C'est eux qui les ont venus le voir. D'accord. Et donc il y a que ce peuple russe qui est au courant de l'existence de cette espèce. Qui collabore avec, du moins. Ok. Très bien. Et ça fait longtemps qu'elle existe, cette collaboration? J'entends 800 ans, mais ça me paraît beaucoup. D'accord. Non, en fait, c'est 800, mais c'est dans leur à eux, dans leur espace temporel à eux. C'est un peu le même espace, mais c'est dans leur comment dans leur temporalité un petit peu, si je comprends bien. Dans leur datation à eux. D'accord. Ok. Et ce qui correspond pas à si longtemps que ça. D'accord, ce qui ne correspond pas à si longtemps que ça en temps humain. Exactement. Très bien. Et comment ils se nourrissent? Comme c'est dans un lac, c'est de petites larves, de mousse, de petites algues, de choses comme ça. Ils sont un peu omnivores, quoi. Ok. Très bien. Et donc, tu sens toujours ces présences à côté de toi? Oui. Et toi, est-ce que tu as un corps? Est-ce que tu as ton corps humain ou c'est comment? Je suis moi. D'accord, tu es toi. C'est comme si j'étais une observatrice. D'accord. Donc il me voit pas vraiment. D'accord, il te voit pas vraiment. Oui, il trouve que je suis là, mais il me voit pas vraiment. Et est-ce qu'ils ont envie de nous dire quelque chose, de nous partager un message, ou on est là simplement en tant qu'observateur? En tant qu'observateur. Très bien, super. Alors, une autre question sur leur mode de vie. Est-ce qu'ils ont des sortes de maisons?
Non, pas comme on entend du tout. Ils vivent ils vivent dans l'eau et ils se mettent un peu comme dans la boue, non pas dans la boue, dans la vase. D'accord. Et ils dorment comme ça, tout recroquevillés. Mais c'est pas un peuple uni par des liens sociaux et une structure hiérarchique. C'est plus que, c'est une espèce, quoi, en gros. C'est une espèce D'accord. développée. Après, je me permets de le dire, mais sans jugement aucun, qui a pas un développement d'intelligence comme nous humains. Ok. Une intelligence sociale, relationnelle, émotionnelle, si tu veux. Ils sont proches des animaux dans un sens. D'accord. Parce qu'ils ont... leur intelligence n'est pas la même que nous. Ils ont une connaissance très fine de leur environnement, de certaines choses techniques, etc. Mais pas comme nous. Ok, mais... Ils n'ont pas la Et chaleur cela humaine. n'empêche... Comment? Ils n'ont pas la chaleur humaine. Ok. D'accord. Et cela n'empêche pas la collaboration avec... Oui, parce que cette collaboration est essentiellement d'ordre technique. D'accord. Ok. C'est Leur intéressant. c'est de gars, pardon, ouais. Oui, oui. J'allais dire que c'était intéressant qu'il y ait une collaboration avec ces moitié animaux, moitié humains, si j'ai bien compris. Non. On ne peut pas dire que ce sont des humains. Et on ne peut pas dire que ce sont des animaux. D'accord. Et est-ce qu'on peut dire que c'est entre les deux ou c'est autre chose? C'est les catégories humaines qui voudraient décrire ça comme ça, mais ce serait pas juste de dire que c'est des humains parce que c'est pas leur évolution de devenir humain. Tu comprends? Oui, d'accord. Donc du coup, c'est leur évolution normale en fait, c'est juste qu'elle est juste différente de nous. Et leur fonction, c'est donc de garder ce lac qui permet les passages. C'est d'aider en fait parce que c'est comme s'il faut ouvrir des portes ou des choses. Et en gros, le fait que ils savent eux respirer sous l'eau, ça aide les humains qui devraient sinon, ça facilite la tâche parce qu'ils pourraient pas sinon ouvrir ces portes énormes pour ces tunnels, tu vois. D'accord, oui, je comprends. Ça nous permet à nous, humains, de nous faciliter la tâche et de ne pas avoir à utiliser des techniques de plongée ou des choses comme ça, c'est ça? Oui, en quelque sorte, oui. Très bien. Et cette collaboration, elle se passe aujourd'hui dans le temps présent? Oui. D'accord. Très bien. Et tout à l'heure, tu disais qu'il n'y avait pas vraiment de liens sociaux entre les êtres de cette espèce. Est-ce qu'on peut quand même dire qu'il y a une notion de famille ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. D'accord. Et dans ce cas-là, est-ce que c'est un petit peu comme plus comme les animaux du coup où voilà, il y a des êtres qui naissent et ensuite ils grandissent un petit peu par eux-mêmes et par leurs propres moyens. C'est ça. D'accord. Et est-ce que cette espèce vit plutôt en solitaire ou de manière plus collective?
Ben, moi, là, de ce que je vois, c'est qu'ils sont dans le lac. Après, j'arrive pas à savoir s'il y en a d'autres ailleurs. Oui, il y en a d'autres ailleurs. Mais pardon, c'était quoi la question? La question, c'était est-ce que Oui. est-ce qu'il y a la notion enfin, est-ce que comme ils vivent pas vraiment en famille, et après, qu'ils se développent, mais la réponse était claire. Oui, disons qu'ils sont ensemble pour aider les Russes, sinon non. Très bien. Ok. Enfin, ils vont s'entraider comme une espèce, en fait. Ok. Et oui, du coup, la question, c'est ça, ils s'entraident, mais oui, c'est ça, ils s'entraident très bien. Très bien, super. J'aimerais bien que tu poses des questions par rapport aux sous-marins. Pourquoi on va... Qu'est-ce qu'ils font ces sous-marins, en fait? Ok, très bien. Et alors, je demande à ce que tu concentres ton attention sur ces sous-marins et que tu m'expliques pourquoi ils sont là et à quoi ils servent. Bah, c'est pour la guerre. Pour la guerre? Oui. En ce moment, il y a beaucoup de choses qui se passent sous l'eau. D'accord. Et notamment par rapport à ce qui se passe dans l'actualité. Donc on nous alerte sur ça. Quand tu dis ce qui se passe dans l'actualité, c'est par exemple la guerre avec l'Ukraine? Oui, ce que les humains nomment ça comme ça, mais c'est bien plus large en fait. Et ça implique bien plus que juste ces deux pays et ce que les médias veulent nous faire croire. Bien sûr. Et donc ces sous-marins servent à la guerre, mais en fait, je demande, mais ces êtres amphibiens n'ont pas la notion de bien et de mal comme nous. C'est en ça que je dis qu'ils n'ont pas la chaleur humaine. Et ça leur est oui, j'allais dire. En fait, ils comprennent, ils n'ont pas ils n'ont pas la conscience que voilà. Ça sert à ça. Oui, ça leur est égal en fait. C'est pas égal, ils captent pas. D'accord. Ils se rendent pas compte que ça peut être mal entre guillemets. Ni gentil entre guillemets. C'est vraiment neutre. Ils font ce qu'on leur ils aident et c'est tout. D'accord. D'ailleurs, ils sont même un petit peu exploités, genre au service, tu vois, mais c'est pas de la maltraitance, mais bon, voilà, qu'on les utilise, tu vois. Mais eux n'ont pas la conscience pour se rendre compte qu'on les utilise. Qu'on les utilise, d'accord, c'est ce que j'allais dire. Et est-ce qu'ils sont ok avec ça? Est-ce qu'ils se rendent compte qu'on les utilise ou pas du tout? Ah non, justement. D'accord. Eux, ils sont contents quelque part d'aider. Et donc, il serait pas étonnant qu'il y ait des choses qui se passent sous l'eau, au niveau des sous-marins, des sous-marins humains. D'accord, des choses que la plupart des humains ne se rendent pas compte. Oui, ça reste très très secret, c'est entre les États, mais la majorité des humains n'ont pas accès à ce genre d'informations, n'auront pas accès, mais il y a des choses vraiment très importantes qui se passent. Et on me dit notamment des rencontres de dirigeants qui se font justement dessous. Sous l'eau. Oui. Sous l'eau. Oui. D'accord. Parce que ça très bien. permet de dissimuler beaucoup plus de choses et que ce soit à l'abri des regards un peu. Et notamment par rapport aux ondes, quelque chose comme ça. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se jouent en ce moment par rapport
dans les mers. En fait. D'accord, très bien. Et est-ce qu'on peut y faire quelque chose à nous? Je ressens qu'il y a comme un conflit. Je te dis vraiment tout ce que je capte. Oui, vas-y, bien sûr. Un conflit qui pourrait partir de là, justement. D'accord. C'est passé avec les sous-marins et avec la guerre un peu navale. Et qui se répercute après sur le reste. D'accord. Il y a beaucoup de choses qui se jouent sous l'eau, vraiment. Je sens vraiment ça très fort. Comme si, en fait, ce qui se passe à la surface, c'est une répercussion minime par rapport à ce qu'il y a dans l'eau. Et notamment les séismes et tout ça. Il y en a qui sont d'origine humaine. On n'a pas conscience, nous les humains lambda un petit peu, c'est pas méchant que je dis ça, mais on a des technologies qui permettent de faire certaines choses et qui seraient insoupçonnées, si tu veux, par nous-mêmes. D'accord. Voilà, on a des technologies bien plus avancées que ce que les médias mainstream veulent nous faire croire. D'accord. Notamment dans le coup. Et on peut faire des bêtises, apparemment, avec ces armes nucléaires dans l'eau. Et ces technologies-là, du coup, sont spécifiques à l'eau, ou elles peuvent aussi s'utiliser en surface? Certaines en surface également. D'accord. Mais si vous voulez, dans l'eau, vous pouvez vous dissimuler plus simplement. C'est pas des frontières, vous voyez, c'est pas des frontières comme la France et l'Espagne, qui sont clairement délimitées. Donc on peut jouer sur ces limites-là pour mettre un peu le feu, entre guillemets. D'accord. Et donc il y a des sortes d'attaques et des sortes de guerres, si j'ai bien compris, qui se passent sous l'eau, ou en tout cas au moins des enjeux très importants qui se passent sous l'eau, dont la plupart des humains un peu lambda n'ont pas conscience. Des enjeux, pas des guerres, des enjeux. Des enjeux. Oui. D'accord. Politique, fort. Il n'y a rien eu pour l'instant. Alors attends, je me trompe, donc attends. Il y a eu par le passé des guerres un peu sous l'eau entre les humains. Et il y a, pour l'instant, il n'y a rien, mais les tensions sont très très fortes. Vraiment. C'est très électrique, si tu veux. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'on met la garde sur ça et qu'on nous attire aujourd'hui, je crois, par ici, en nous disant voilà, il y a ça aussi qui se passe. Élargir notre horizon de géopolitique. Tu comprends? Et est-ce que ces conflits et ces tensions sous-marines, est-ce qu'elles concernent le monde? C'est-à-dire que est-ce que elles concernent tous les pays en quelque sorte, ou elles sont réservées que à certaines grandes puissances comme la Russie par exemple? Les puissances majeures qui ont la capacité de développer des armes navales et de pouvoir se déplacer technologiquement dans l'eau. D'accord. On va dire que la Macédoine ne pourra pas. Cela semble logique. Enfin voilà. Tu comprends? Oui, d'accord. Et est-ce que du coup un pays comme Macédoine a quand même conscience de ces tensions, ou du fait qu'elle ne peut pas créer la technologie nécessaire, en fait ils en ont même pas conscience? Il me paraît que c'est une question trop générale pour y répondre.
D'accord. Parce que, bien sûr, certaines personnes le sont, si vous voulez, et d'autres ne le sont pas. C'est trop général pour dire de manière tranchée oui ou non. Oui, d'accord. Les personnes qui doivent être au courant le sont. Mais donc, du coup, on peut quand même dire que toutes ces tensions, elles sont en quelque sorte un peu mondiales, en fait. Oui. Oui, d'accord. Très bien. Elles sont mondiales, mais seules certaines personnes en sont au courant. Si vous voulez. Très bien. Il y a quelques mois, j'avais entendu parler d'un scientifique, d'un physicien qui justement avait parlé d'une technologie russe sous-marine qui allait être développée et qui était en train de se développer, dont la plupart des gens n'en avaient pas conscience. Est-ce que c'est ça dont on parle? Attendez. Est-ce que vous pouvez préciser? Parce que nous ne comprenons pas à quoi vous faites référence exactement. Vous pouvez à peu près. En fait, j'avais entendu parler justement de ces technologies russes sous-marines qui est en train de se développer. Et du coup, je voulais savoir si si ce que vous me disiez, en fait, ça correspondait avec ce que j'avais entendu. Mais si vous avez entendu ça il y a 4 mois, sachez que ces technologies datent de bien avant. Elles ont dû être révélées il y a 4 mois, mais ça fait plusieurs temps qu'elles sont déjà en place et qu'elles sont effectives. D'accord. Donc, d'accord, très bien. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais souvent, l'information qui remonte à la surface, l'information que vous captez, a du retard. En termes de l'armée et du militaire, sachez que toutes les informations qui vous sont dévoilées dans les médias, par la presse, par tous les biais que vous pouvez obtenir, eh bien, sachez que c'est que ça a été vérifié, approuvé comme pouvant sortir des affaires classées et être dévoilé parce que ça ne représente plus un danger, parce que c'est connu de tous. Mais tant que ça reste top secret, tant que par exemple, vous parliez de la Russie, tant que la Russie détient le monopole de la chose, on ne va pas en parler, ça ne sortira pas l'information. Donc gardez bien en tête que tout ce qui sort, ça a toujours un petit temps de retard. Et donc, si je comprends bien, tout est contrôlé, en fait, tout est vérifié, et tout ce qu'on sait a été précisément choisi et calculé. Bien sûr. Les manières que vous pouvez obtenir des choses qui n'ont pas été calculées, qui ne sont pas dans le contrôle de ces... je n'ai pas le mot dans le vocabulaire d'Eloane, mais dans ce vaste réseau, si vous voulez, militaire, eh bien, vous pouvez l'obtenir, par exemple, grâce à des canaux comme via l'hypnose. D'accord. Via des états modifiés de conscience, via des sorties astrales, via des contacts. Mais si vous obtenez ces informations par une lecture d'un journal, bien évidemment, cette information a été contrôlée, vérifiée et maîtrisée par l'ordre en place. Ok. C'est pourquoi nous vous dites de bien... Oui, pardon. C'est pour ça nous vous conseillons de... Si vous êtes curieux, curieuse, que vous recherchez la vérité, ne vous fiez pas, s'il vous plaît, ne vous fiez pas à tout ce que vous pouvez recevoir de l'extérieur. Tout vient de l'intérieur. C'est-à-dire que
nous vous donnons les réponses à l'intérieur. Vous êtes Mhm. comme une radio que vous pouvez capter vous-même la fréquence et obtenir les informations que vous cherchez. Vérifiez Mhm. toujours si les informations que vous avez à l'extérieur sont bonnes à l'intérieur. Et pour cela, il suffit d'écouter votre cœur. Si vous sentez que face à une information, votre cœur se referme, alors c'est non. Cette information est fausse ou incomplète. Et si vous ressentez que c'est un grand oui, que votre cœur s'aligne et s'ouvre, se met en joie, alors c'est que c'est oui. Vous voyez? Oui, d'accord, je comprends. Parce que Je comprends. on cherche de plus en plus à vous cacher la vérité sur toutes les informations de ce monde. Et seuls les chercheurs de vérité qui ont cette courage et cette foi d'aller à l'intérieur d'eux pour vérifier. C'est vraiment un travail énorme. Ça demande une énergie et un réflexe qu'on n'a pas inculqué et qu'on a volontairement cherché à ce que les humains n'aient pas. Vous comprenez? Oui, d'accord. Donc, vraiment, à tous ceux qui nous écoutent, recherchez la vérité. La vérité ne se mentalise pas, elle se ressent. Très bien. Merci beaucoup. Et cet exemple militaire n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Vous pouvez appliquer ça Mhm. à toutes les choses de votre environnement. Ok. Très bien, merci beaucoup. La question est peut-être un peu tardive, mais à qui je parle maintenant là, à qui je m'adresse? À des amis. À des amis, d'accord. Très bien. Nous ne souhaitons pas nécessairement vous donner de nom. Oui, oui, d'accord. Très bien. La réponse me convient. Et si vous voulez plus d'informations, nous pouvons dire que nous sommes une grande confédération. Mhm. Et nous veillons sur vous. Alors, une autre question. Qu'est-ce qui fait que les grands ordres veulent de plus en plus nous cacher la vérité? À nous, humains, en général. Pourquoi? Ils ne cherchent pas volontairement, c'est pas qu'ils ne veulent cacher la vérité aux humains, c'est qu'ils font leur propre vie et cherchent à pouvoir continuer, si vous voulez, leur trafic sans que les humains en aient conscience. Si Mhm. les humains en avaient conscience, ça les empêcherait de pouvoir vous utiliser, de pouvoir continuer leur trafic. Donc, la volonté première n'est pas de cacher la vérité pour cacher la vérité. D'accord. Mais cette vérité est elle est distordue, oui, distordue, ou cachée ou contrôlée pour justement que vous n'ayez pas une compréhension exhaustive de ce qui se joue. D'accord. Très bien. Donc, je répète, mais c'est pour savoir si j'ai bien compris. Leur intérêt à eux de nous cacher tout ça, en fait, c'est simplement de leur permettre de continuer leur trafic, parce que si tout le monde en était au courant, ils pourraient pas continuer, c'est ça? Oui. D'accord. Très bien. Et est-ce que je pourrais savoir quels sont les principaux pays qui sont concernés par toutes ces tensions, par tous ces trafics? Russie, Amérique, Europe. D'accord. Afrique du Sud.
D'accord, très bien, merci. Et l'épaule. Et les comment? Et l'épaule. D'accord. Merci déjà pour toutes ces réponses pour toutes ces réponses à nos questions je voulais savoir si vous aviez un message à nous faire passer, quelque chose à nous dire. Eh bien, ce que nous voulons garder, que vous gardiez éventuellement de votre intervention, c'est vraiment cette idée de chercher, ressentir la vérité. Mmh. Voilà. Est-ce que c'est clair? Oui, mais alors ça me fait penser à une autre question. Qu'est-ce qui fait que c'est important que l'on cherche la vérité? C'est important pour les humains éveillés. Vous ne pouvez pas avancer dans l'ignorance. Mmh. Bien sûr. Un chemin lumineux et un horizon large devant soi permet d'élargir vos possibilités d'action, vos possibilités d'impact, de changer le monde, de créer du neuf, de développer, de déployer l'amour. Il est important de savoir, vous ne pouvez pas. Si vous ne savez pas, vous ne pouvez pas agir. Vous ne pouvez pas prendre conscience. Vous ne pouvez tout simplement pas évoluer. C'est comme si vous restiez dans une cage. Mmh. Donc ce que vous voulez dire, c'est que qu'il faut pas arrêter de se remettre en question en fait en permanence pour agir dans l'amour. Alors, peut-être que vous avez mal exprimé, remettre en question, pas forcément vous, mais du moins les informations qui vous sont données par les médias, par la société en général. Essayez d'interroger constamment et de remettre constamment en question le sens commun. Ce n'est pas du bon sens. Mmh. Et ça, est-ce que vous pourrez me réexpliquer qu'est-ce que ça permet? Eh bien, cela permet tout simplement de pouvoir agir en conscience. D'accord. De pouvoir agir avec une compréhension plus exhaustive des choses, de pouvoir avancer dans votre vie avec une plus grande sérénité. Comment vous donner un exemple? Prenez un enfant. Mmh. Vous voyez bien que un enfant, vous pouvez lui faire croire pour ses débuts n'importe quoi, que le Père Noël existe, par exemple. Mmh. À partir du moment où il a la capacité de se questionner, de pouvoir chercher par lui-même, alors un monde de compréhension plus vaste s'ouvre. Mmh. Il prend conscience de plus de choses. Et prendre conscience de plus de choses, c'est se rapprocher de la totalité, donc de l'amour. Vous sortez, c'est comme si vous enlevez des œillères. Mmh. Merci beaucoup, ce que vous dites, c'est très intéressant et ça m'apprend beaucoup, donc merci beaucoup. C'est vrai que j'en avais pas forcément conscience qu'il fallait mieux comprendre ce qui se passait dans notre monde pour agir en conscience en fait. Donc merci. Et qu'est-ce qui fait que c'était important pour vous de venir nous parler de tout ça aujourd'hui? Parce que c'est actuel. Parce que c'est imminent. D'accord. Parce que c'est culminant. C'est maintenant que vous devez recevoir l'information. Donc vous voulez dire qu'on est au point culminant et donc que c'est important que
que plus d'humains humaines en prennent conscience, c'est ça? Je vais reformuler à ma manière. Nous vous sommes intervenus aujourd'hui, nous vous avons donné ces informations sur les sous-marins et les puissances navales qui étaient en jeu à l'intérieur de votre sphère. Enfin, à l'intérieur. Comprenez, dans l'eau de la sphère. Oui. Parce que cela crée des tensions très électriques et des enjeux géopolitiques dont vous n'avez pas conscience, qui impactent aujourd'hui et qui peuvent impacter dans l'avenir la trajectoire de votre planète. D'accord. C'est pour ça que nous vous conseillons à tous les humains qui ne sont plus des dormeurs de rechercher activement la vérité. Et cette vérité que vous pouvez avoir, c'est la boussole à l'intérieur de vous. La boussole de la vérité est à l'intérieur de vous. Elle n'est pas à l'extérieur. Ne vous fiez pas à l'extérieur qui vous ment de plus en plus et qui cherche à cacher de plus en plus et à masquer pour continuer des intérêts qui ne sont pas ceux des humains. Donc, cherchez avec votre boussole intérieure pour enlever les œillères, pour comprendre ce qui se joue et pour permettre et soutenir votre sphère dans l'élévation qui est en cours. Plus les humains sont conscients, plus la Terre se réveille, plus ces forces sombres s'assombrissent et se diminuent. Voilà. D'accord. Donc, si je comprends bien, nous, ce qu'on peut faire, c'est de chercher de connaître la vérité. Et en fait, donc, de connaître la vérité, ça permet d'aider la Terre. Oui, en quelque sorte. Mais c'est si vous en avez envie, si vous êtes curieux, et si vous êtes éveillé, vous voyez, si vous ne dormez pas encore, si vous avez compris que ce qui se joue aujourd'hui n'est qu'une façade, n'est qu'un faux spectacle, et que ce qui arrive est bien plus beau. Et alors, ce que je me demande, moi, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre échelle, pour aider la Terre. À part savoir, est-ce qu'il y a une autre manière d'aider? Vous aider vous-même. D'accord. Vous aider vous-même, voyez-vous, à ne pas... Nous pouvons transmettre ce message également, qui est que... Et c'est pourquoi nous insistons vraiment sur ce point et nous essayons d'être le plus clair possible avec les mots qui sont ceux de votre canal, pour vous alerter et plutôt vous informer du fait que, si vous voulez, vous pouvez vous aider vous-même, et en vous aidant vous-même, vous allez faire augmenter les vibrations. Mais en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui s'accrochent au décor, qui pensent que ce qui est montré dans les médias est la réalité. Or, ce n'est pas ça. On vous cache, on vous ment, et si on vous donne des vérités, c'est parce qu'il y a un intérêt manipulé derrière de vous les donner. Et donc, à toutes les personnes qui ont ne serait-ce qu'un infime doute sur ce décor, qui ne sont pas dormeurs, qui ont commencé à s'éveiller et à prendre conscience que la réalité est bien plus vaste, que vous n'êtes pas une planète isolée, que vous n'êtes pas au centre de l'univers et que quelque chose de bien plus vaste, de bien plus beau est avec vous, que nous vous accompagnons. Eh bien, si vous avez de la conscience, ne serait-ce qu'une intuition de cela, alors ne vous accrochez pas au décor qui est en train de tomber, de s'effondrer. Et justement, moins vous vous accrochez à ce décor, plus vous recherchez la vérité à l'intérieur de vous, plus vous entrez à l'intérieur de vous-même, plus vous questionnez, plus vous remettez en doute, plus vous cherchez cette lumière intérieure et plus vous vivez en harmonie avec cette intériorité, plus tout simplement ce décor s'effondre pour laisser la place à un monde nouveau. Un monde fait de fraternité, de sororité. Un monde nouveau où vous pourrez vivre
en communion avec la nature, avec les êtres, et où nous pourrons vous apparaître à pleine lumière. Mhm. Laissez tomber le décor, laissez tomber le personnage que vous jouez, et incarnez votre pleine lumière, votre pleine présence intérieure, votre divine présence intérieure. Donc en fait, si je comprends bien, tout est un peu en train de se jouer maintenant, que ce soit en fait sur tous les plans. Oui, mais nous rigolons très fort parce qu'il n'y a pas de temps. Alors quand vous dites maintenant, cela est dans votre référentiel purement humain et nous rigolons de cela. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai que pour nous, ça nous apparaît maintenant, mais c'est vrai que quand on y pense, le temps n'existe pas, donc ça n'a pas de sens de dire ça, mais... Oui, ça se joue maintenant, ça se joue hier, ça se joue demain. Mhm. Chacun a son rythme. Mhm. Le temps est d'abord intérieur. C'est d'abord une perception subjective. Et peut-être que la question se répète un peu, mais j'aimerais que vous donniez un conseil pour tous les humaines, en fait, à nous dire comment, concrètement, on peut faire pour ne pas s'accrocher au décor. Comment, concrètement? Oui, c'est une bonne question. Eh bien, je vous dirais exactement la même chose que je vous ai dite. C'est-à-dire, si vous avez un doute, si vous avez, ne serait-ce qu'à l'intérieur de votre boussole intérieure, quelque chose qui vous fait j'ai un doute, est-ce que cela est vraiment comme ça? Ou est-ce que c'est vraiment juste? À partir du moment où vous avez un questionnement, un esprit critique, une petite voix intérieure qui vous fait peut-être que c'est pas exactement ça, eh bien, alors, justement, allez tête baissée enfoncez-vous, allez à l'intérieur et recherchez cette vérité. Et le fait de rechercher cette vérité fera tomber le décor. Parce que vous parviendrez à lâcher ce scénario dont on veut vous faire croire qu'il existe, qu'il est bien réel et qu'il n'y a que ça qui se joue. Quand vous cherchez la vérité, et c'est pour ça que nous insistons beaucoup aujourd'hui là-dessus, quand vous cherchez cette vérité intérieure, tout le décor automatiquement, vous comprenez que ce n'est qu'un décor, que ce n'est que du carton, que ça a été créé artificiellement, et que ce qui est vrai, c'est ce qui est vraiment à l'intérieur, c'est ce que vous vivez, que vous ressentez, ce qui est beau, ce qui est essentiel. Tout ce qu'on veut vous faire croire, la peur, la panique, le chaos, tout ça, c'est votre personnage qui s'y accroche et qui s'accroche à ce décor. Mais recentrez-vous à l'intérieur de vous-même. Ne voyez-vous pas qu'il y a constamment la paix? Écoutez l'intérieur de vous-même et vous rentrez dans cette présence intérieure. Et c'est là que vous voyez que tout ce qui est alentour n'a pas ou peu d'importance, parce que ce que vous percevez à l'intérieur est bien plus réel que ce qui est à l'extérieur. D'accord, très bien. Alors, si vous le permettez, une autre question. Comment et est-ce qu'il est juste d'aider ceux qui n'ont pas eu cette petite voix de leur tête, cette intuition ou ce doute sur tout ce qui se passe? Est-ce qu'il est juste de les aider et est-ce qu'on peut les aider? Alors déjà, je dirais que la petite voix ne se situe pas dans votre tête, parce que veillez à ne pas confondre votre mental et votre voix intérieure. Vous comprenez ça ou pas? Ou j'explique? Oui, je comprends très bien. Bien. Alors,
quand je fais référence à cette voix, je parle plutôt d'une voix du cœur. Mais pas au niveau physique, mais au niveau bien supraphysique, au niveau de tout vos corps énergétiques. Bien. Vous pouvez d'ailleurs sentir votre aura qui se rétracte quand une information est fausse. Par exemple, si je dis je suis méchante, votre aura se rétracte car vous savez que ce n'est pas la vérité, du moins je l'espère. Et quand je vous dis je vous aime, votre aura et votre énergie se déploient. Vous pouvez faire l'exercice avec des humains. Entraînez-vous à percevoir cela. C'est un bon exercice car c'est vraiment une perception physique et vous les humains aimez bien les perceptions physiques pour vous certifier des choses. Vous pouvez faire cette petite voix intérieure et ressentir cette aura qui se rétracte ou qui se dilate selon la vérité. Bien. Par rapport à cette petite voix. Ensuite, par rapport au fait d'aider les autres humains. Déjà, je dirais la manière que vous, humains éveillés, c'est-à-dire humains qui n'êtes pas finalement des dormeurs et qui savaient que le décor est quelque chose, est un décor juste, et c'est pas la réalité, il y a une réalité derrière le décor. Eh bien, déjà, vous pouvez peut-être poser des graines, comme insuffler des questionnements, sans être dogmatique, sans asséner une forme de choses qui finalement viendraient contrecarrer des croyances et seraient improductives, mais plus laisser une graine qui ouvre l'opportunité, la possibilité de dire « Ah oui, tiens, je n'y avais pas pensé, et si c'était vrai ?» Vous voyez? Et pour cela, vous pouvez tout simplement parler de ce que vous percevez vous, de partir de votre expérience en disant tu sais, aujourd'hui je me questionne sur ce qui est en jeu, sur par exemple sur la guerre. Est-ce que c'est vraiment est-ce que ce que les médias nous disent c'est vraiment la vérité? Et juste questionner cette personne qui n'en a pas conscience, ça peut ouvrir des portes. Voilà, vous êtes comme des ouvreurs de portes dans les personnes, des dormeurs. Ça peut être votre rôle, c'est aussi pour ça que vous êtes là. Juste, voilà, laisser infuser, poser des graines, sans chercher à pousser, et vraiment juste en laissant, et voir si ça prend, ça prendra. Ok, très bien. Merci. Vous pouvez aussi donner des livres, donner des références. Vous pouvez transmettre des séances d'hypnose. Voilà, vous avez plein de moyens matériels, très physiques, qui sont à votre portée pour éventuellement poser des graines. Et pour ça, eh bien, suivez simplement votre cœur. Est-ce que je ressens l'élan de partager cela à telle personne? Mon champ s'élargit? Oui. Mon champ se rétracte? Ce n'est pas le moment. C'est aussi simple que cela. Très bien, merci beaucoup. Alors, j'ai une autre question un petit peu plus personnelle. Pour moi, l'actualité de savoir tout ce qui se passait dans le monde, ça m'a jamais vraiment intéressé en fait, et je m'y suis jamais vraiment penché. Donc, est-ce que vous diriez que c'est important que je m'y penche plus? C'est votre question? Oui. Est-ce que je reformule? Non, c'est clair. C'était pour savoir, en fait, si le fait de savoir ça a aidé. Et du coup, est-ce que c'est important que moi, je m'y penche et que je pose des questions intérieures à l'intérieur de moi-même concernant tout ce qui se passe dans le monde, pour justement aider la planète. Bien sûr, cela est bénéfique. Cela sera toujours bénéfique. Plus vous aurez un éclectisme ouvert sur la vie, plus vous grandirez en conscience. Je vous parle à vous, Gawain. Ce que je peux vous dire également, c'est que votre petite voix intérieure, votre âme, ne sait pas se forcer. Votre mental sait se forcer. C'est se dire oui, il faut que je m'astreigne à faire ceci, ou oui, c'est maintenant, c'est sa tâche. C'est grâce à lui que vous pouvez et que vous avez certaines
injonctions comme permettre de pouvoir survivre, de pouvoir se faire à manger, de pouvoir créer un emploi du temps, de pouvoir se tenir à des objectifs, vous voyez. Mais ce n'est pas ça qu'on vous demande. Ce n'est pas de vous fixer corps et âme à rechercher des choses dans l'actualité. Tout simplement, c'est si vous ressentez l'envie, si vous avez la curiosité, si vous ressentez que votre cœur s'ouvre à ça, qu'il y a un questionnement, alors allez-y. Si vous voulez, ne mettez pas du mental. Juste, vous voyez que ça vient, ça se présente, votre cœur vous dit oui, j'ai envie par exemple, de me pencher sur ce sujet, alors allez-y. Il faut vraiment vivre, vous allez de plus en plus, vous les humains, éveiller, vivre dans cette conscience, dans cette, comment dire, c'est comme si votre vous-même, votre personne, va s'aligner avec votre âme. Aujourd'hui, c'est comme s'il y avait un décalage, il y a un décalage constant, et en fait, le but de l'humain, c'est de tendre justement à l'alignement entre l'âme, la conscience supérieure et tout, et que ça ne fasse plus qu'un. Et pour tendre à ce plus qu'un, eh bien, il suffit tout simplement d'écouter cette guidance à l'intérieur de soi. Donc, nous ne vous disons pas de manière dogmatique, vous devez faire ceci ou cela. Simplement, nous vous disons, si vous avez la curiosité, si vous avez l'envie, alors ne mentalisez pas les choses en vous disant oui, mais je n'y connais rien, ou oui, je n'ai jamais fait cela, ça va me prendre des heures d'apprendre telle chose. Tout simplement, vous ressentez, vous y allez, sans mentaliser. Donc, ne vous fiez pas, vous n'avez pas besoin de vous confronter à toute l'histoire de la planète ou de la géographie et des conflits géopolitiques actuels. Simplement, si vous en ressentez l'envie, alors ne cherchez pas à mentaliser et tout simplement posez les questions à l'intérieur de vous. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Est-ce clair? Oui, c'est très clair. Donc si pour moi ça me paraît superficiel et inintéressant, j'ai pas à m'y forcer. Exactement. Jamais se forcer, toujours s'écouter. D'accord. Mais j'ai pas à avoir une quelconque culpabilité de me dire que du coup j'aide pas la planète ou quoi que ce soit. Bien évidemment. Non. Naturellement. Mais tout ce que nous vous disons, c'est à appliquer dans la vie au quotidien. Vous pouvez faire cela avec votre repas. Est-ce que aujourd'hui, j'ai vraiment envie de manger des pâtes ou est-ce que je sens que ce poireau et cette pomme m'attirent? Eh bien, tout simplement, ne pas mentaliser en disant oui, il faut que j'ai assez de calories pour manger, donc je vais prendre des pâtes. Juste, alignez-vous avec cet amour à l'intérieur de vous. Et si vous vous dites, si tout votre corps et toute votre âme vous dit oui pour les pâtes, alors mangez des pâtes. Tous les choix doivent se faire comme cela. Très bien, merci beaucoup. Donc ça me fait penser que c'est vrai que encore une question personnelle, hein, mais ça me fait penser que oui, moi j'essaye de faire attention à tout ce que je mange et etc. Mais en fait, si je comprends bien, il suffit de s'écouter pour savoir ce que notre corps a besoin et quels sont les nutriments qu'ils ont besoin. Exactement. Et nous en revenons encore à quelque chose qui peut surprendre beaucoup d'entre vous. On vous dit manger 5 fruits et légumes par jour, manger 3 produits laitiers. Ceci est faux. C'est un modèle appliqué comme en série à tous les humains de manière reproductible et systématique. Seul votre guide intérieur, seul votre âme sait ce qui est bon pour vous. Si vous sentez qu'il faut manger 18 produits laitiers, allez-y. Vous comprenez, j'abuse, bien sûr. Oui. Mais faites-vous confiance. Suivez-vous votre intérieur. Ce que vous vous dites. Et pour faire la différence avec le mental, c'est simple. Le mental vient par-dessous, comme en hypnose. Le mental, c'est celui qui va remettre en doute, qui va critiquer, qui va juger, qui va
essayer de vous faire changer d'avis. L'intuition première est toujours la bonne. D'accord. Très bien. Merci. Et on parle des aliments et tout ça, et ça me fait penser qu'aujourd'hui, de manière collective, j'ai l'impression que les humaines, ils mangent de moins en moins bien, comme si les aliments descendaient en vibration. Est-ce que ça a des répercussions, que ce soit sur les corps physiques subtils, sur l'âme des humains? Nous vous encourageons à ne pas faire de généralisation. Mmh. Prenez un cas particulier ou prenez un échantillon plus restreint, je vous prie. En France, par exemple. Mmh. C'est ça? Oui, par exemple. Bien. Nous n'avons pas d'informations particulières à vous donner sur le sujet, mais globalement, je pense que vous faites erreur en vous disant que les aliments descendent en vibration. Pourquoi? Parce que la Terre est dans une période ascensionnelle. Vous comprenez ça? Oui, oui. Et par conséquent, l'énergie qui est accumulée et qui est déployée sur la Terre, eh bien, c'est une énergie qui va permettre, au niveau des fruits, des légumes, de ce que la Terre peut donner, une accumulation de l'énergie plus grande. C'est comme si, vous voyez, plus la vibration d'une chose est élevée, d'un être est élevée, Mmh. plus les fruits qu'il en donne sont élevés. Mmh. C'est pour ça que je dis que vous faites peut-être erreur. Bien sûr, c'est le cas. Beaucoup d'humains n'ont pas conscience, en fait, n'ont pas conscience tout court, donc n'ont pas nécessairement conscience que manger, c'est nourrir son corps physique, mais ses corps aussi énergétiques, y compris son âme. Mmh. Ça, vous avez fort bien raison. En revanche, je mets mon point de réserve sur ce fait-là que les vibrations des aliments sont en déchéance. C'est pas le cas. D'accord. Ça va de plus en plus s'élever, et de plus en plus à partir du moment où justement les humains prennent conscience que la nourriture est un don et qu'elle leur permet de grandir aussi également en conscience et de nourrir leur corps physique, leur véhicule terrestre si important. Eh bien, plus vous mettez de la conscience dans les aliments et dans ce que vous mangez, vous voyez, eh bien, Mmh. plus cet aliment va nourrir votre corps. Donc en fait, l'énergie, je comprends mieux votre question. Ce que vous mangez a une fréquence particulière, mais si vous y mettez de la conscience dessus, si vous passez la main avec de l'amour ou si vous remerciez pour ce repas, automatiquement la fréquence qui sera ajoutée sera encore plus bénéfique. Parce que plus vous mettez, vous, les humains, vous êtes une race très très particulière, vous avez un don qui est extraordinaire, dont vous n'avez pas conscience. C'est que, justement, vous avez le pouvoir de la conscience. Votre conscience est très très forte, elle est très créatrice. Donc plus vous mettez de la conscience créatrice sur les choses, oui, plus vous mettez de la conscience créatrice sur les choses, plus ça fait ce que vous voulez en termes de résultats. D'accord, très bien. Et est-ce que ça me fait penser, est-ce qu'on peut, bon, c'est peut-être pas le bon terme, mais s'entraîner en quelque sorte, ou du moins, est-ce qu'il y a une manière de développer ce don chez les humains, en fait? Bien évidemment. Et pour ce faire, c'est un travail au quotidien. Mmh. Mettez de la conscience partout, dans tout. Dans une paume de main que vous serrez, dans un regard que vous donnez, dans un sourire que vous faites.
dans un acte, dans un geste que vous faites pour votre corps quand vous vous lavez. Mettez la conscience. Je me lave physiquement et je lave également tous mes corps énergétiques et je remercie l'eau pour cette purification qu'elle me permet. Et automatiquement, ça se fait. C'est au quotidien que vous pouvez faire des petits exercices comme ça, quand vous êtes sous la douche. Et en fait, c'est dans tout le quotidien, mais si vous voulez des exercices précis, faites l'exercice de la douche. Faites également ce regard, ce sourire. Prenez conscience de la marche, prenez conscience de votre corps quand vous marchez, quand vous faites quelque chose. Et si, par exemple, à un moment, vous êtes déconnecté, vous êtes tellement dans quelque chose, la tête baissée, et qu'à un moment vous prenez conscience que vous êtes là-dedans, et que vous voulez revenir à vous-même, tout simplement, et mettez l'intention de revenir à vous-même, et vous y serez. D'accord. Prenez une inspiration, et le souffle est très important si la respiration est comme une encre. Donc vous pouvez justement utiliser cette respiration comme un outil supplémentaire pour garder cette conscience créatrice. D'accord, très bien. Tous les événements de la vie sont bons pour mettre de la conscience créatrice. Quotidiennement, du coup. Oui. C'est vrai que c'est un bon conseil, je trouve, au final, de travailler sur ça de manière quotidienne, parce que, bon, il faut pas faire de généralisation, mais si je prends mon cas à moi, c'est vrai que parfois je peux avoir conscience de ces choses-là, mais de pas les appliquer dans mon quotidien. C'est normal. Surtout ne vous disons cela, mais ne vous flageolez pas ou ne vous culpabilisez pas. C'est tout à fait normal. Vous êtes à l'école de la vie, c'est l'apprentissage. Et nous-mêmes qui vous parlons aujourd'hui sommes dans ce même apprentissage de la conscience créatrice. Nous insistons sur ce point parce que votre conscience créatrice à vous, humain, est très belle. Vous avez la capacité de soigner par la pensée. Vous avez la capacité de faire pousser des légumes et d'augmenter leur taille par la pensée. Comprenez-vous la puissance que vous avez? C'est une puissance dont vous n'êtes même pas aujourd'hui, dont beaucoup d'humains, épargnez-moi ce terme, ne sont pas dignes, parce qu'ils n'ont pas conscience, ne serait-ce que d'eux-mêmes, et du décor qui est en train de tomber, et de la nécessité d'aller à l'intérieur de soi. Mais sachez que l'étape d'après, c'est cette conscience créatrice sur les choses, sur vous. Vous pouvez tout faire. Très bien. Et vous, Gawain, particulièrement, vous pouvez informer les cristaux. Vous pouvez informer les cristaux grâce à votre conscience. Informer les cristaux? Oui. Moi, Gawain. Exactement. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez les pierres? Bon, je vous donne un petit peu des choses futures, mais c'est pas grave, ça n'impactera pas votre temporalité présente, mais bon. Vous allez bientôt, et c'est un fait vraiment important, et je vous le dis de manière consciente, mais vous avez perdu la science des cristaux. Bientôt, votre peuple, certains d'entre vous ont été émis sur Terre pour justement redécouvrir cette science des cristaux. Et vous allez découvrir des grandes géodes, des énormes cristaux. Et sachez que les cristaux ont un rôle immense à jouer dans votre civilisation, peuvent vous permettre énormément, par exemple, des télécommunications avec des autres galaxies, par exemple, Sirius. Sachez que vous avez cette particularité en vous à l'intérieur de pouvoir, par exemple, prendre une pierre et de l'informer de la manière que vous souhaitez. Vous pouvez dire à cette pierre, rien que par la pensée et par la prendre dans votre main, vous lui dites que, par exemple, elle peut éteindre le feu, et vous la mettez après sur la personne,
Et cette pierre éteindra le feu. D'accord. C'est génial. Vous pouvez informer l'eau, puisque l'eau est une forme de cristal. Quand elle se solidifie, vous prenez de la glace, vous l'informez de beaucoup d'amour, vous la laissez refroidir, vous la buvez, et c'est un antidote parfait pour des maladies. D'accord. Et par exemple, reprendre l'exemple de soigner le feu, est-ce que je peux utiliser n'importe quel type de pierre, n'importe quel type de cristal pour faire cela, ou il faut que je m'informe et que j'utilise des cristaux spécifiques? Bien. Vous pouvez vous tourner vers des ouvrages qui vous permettront d'en apprendre plus sur les pierres si le sujet vous intéresse. Pour savoir quelles sont les propriétés. Vous savez, vous avez certaines pierres qui ont des propriétés particulières et des aptitudes d'insertion, de réception spécifiques. Notamment, pensez bien aux couleurs. Le vert a une vibration différente du jaune. Bien. Donc pour ça, référez-vous à des ouvrages. Sachez néanmoins que la chose, c'est toujours à l'intérieur de vous l'information. C'est pourquoi, si vous n'avez pas forcément l'envie de vous plonger dans des ouvrages pour conforter votre mental, prenez une pierre et demandez-lui. Vous pouvez communiquer avec elle. Vous la prenez et vous demandez, est-ce que je peux t'informer pour enlever le feu? Est-ce que c'est plutôt oui? Est-ce que c'est plutôt non? Et je vais vous dire aussi autre chose, vous pouvez, mais ça ce sera plus tard, enfin plus tard, vous pouvez le faire maintenant, hein. Mais comment dire, certains humains vont découvrir des grands lieux avec des pierres, etc. Vous pouvez informer une pierre pour soutenir la Terre dans son ascension, dans son énergie. Vous pouvez aussi aider les êtres de la nature en prenant des pierres et en les informant avec beaucoup d'amour, avec une énergie verte qui permet la protection et la guérison, et vous le mettez au pied d'un arbre. Et vous faites cadeau aux êtres de la nature. Voilà. Et du coup, on en revient à au final, utiliser ces dons de manière quotidienne. Oui, de conscience créatrice. Très bien. Et vous disiez que les humains étaient peut-être destinés à trouver de grands cristaux, de grandes pierres qui pouvaient éventuellement, si j'ai bien compris, servir de communication avec d'autres galaxies, d'autres espaces. Est-ce que ça a un quelconque lien avec l'intraterre, sa découverte? Vous pouvez effectivement, merci de poser cette question. Vous pouvez poser cette question plus en lien avec l'intraterre, directement à l'intraterre. Mais oui, sachez, l'intraterre a cette science. Hein. Oui. Les peuples de l'intraterre ont déjà cette science et elles l'utilisent. Ils ont même des caves comme des grottes où l'on va, par exemple, pour faire une retraite et se soigner. Ou des choses même, des cristaux qui vont, des espèces de grandes salles. C'est vraiment magnifique. Moi, je vois, Éloane, il y a des salles vois aussi. qui permettent d'envoyer des énergies justement sur la surface. Voilà. Et du coup, je voulais, par rapport à ça, oui, c'est en lien avec l'intraterre, mais vous allez directement découvrir des choses à la surface. Pour nous aider du coup à maîtriser en quelque sorte et à utiliser cette science. C'est ça. Et vous pouvez naturellement faire appel au peuple de l'intraterre si vous le souhaitez. Je suis certaine qu'elles seront très en joie de pouvoir vous aider, les humains qui ont un cœur pur, pour justement retrouver cette science perdue. D'accord, et ça me fait penser que moi, Yawen, j'ai besoin d'une confirmation. J'ai fait un petit peu des voyages intérieurs ces derniers temps, et régulièrement, quand je me sentais pas bien ou que ça allait pas,
ça m'amenait dans un lieu qui, pour moi, était dans l'intra-terre. Et du coup, c'est comme vous disiez tout à l'heure, une espèce de sas avec plein de cristaux autour de moi. Est-ce que est-ce que c'est bien ça en fait que vous avez parlé? Est-ce que c'est bien ces sas-là? Alors, souvent, sachez que je ne suis vraiment pas spécialiste parce que je ne suis pas directement originaire de l'intra-terre, moi qui vous parle. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que vous pouvez poser toutes ces questions si vous avez des questions au peuple de l'intra-terre. Ils seront très en joie de vous répondre. Sachez, pour répondre à votre question, que donc quand une présence humaine va en intra-terre, il y a justement, c'est vous l'avez dit, un sas dans lequel vous êtes accueillis pour à la fois éthériser vos énergies, c'est-à-dire les rendre plus légères que votre corps physique. Et les cristaux permettent ça en partie. C'est pourquoi vous vous retrouvez souvent dans des salles avec des cristaux. Il y a cette fonction-là, et après vous pouvez vous balader tranquillement dans l'intra-terre parce que vous avez été éthérisé. Et puis vous pouvez aussi justement vous retrouver dans ces lieux, dans ces centres de soins et d'accueil, qui sont soit des grottes fermées dans lesquelles voilà, vous pouvez méditer et les cristaux vous soignent et vous informent. Et soit vous pouvez aller dans des centres beaucoup plus grands avec des cristaux très très purs et très 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 élevés. C'est pourquoi certains humains aujourd'hui, de par leur volonté de s'incarner sur Terre, ne peuvent pas atteindre ces états-là parce que l'énergie est pas, comment dire, la vibration, vous pouvez pas encore atteindre cette vibration, mais bientôt vous pourrez, puisque la Terre devient encore plus en vibration, vous pourrez atteindre. Et puis il y a des humains qui y arrivent déjà, vous pouvez y arriver à aller justement dans ces centres de soins et d'élévation de vibration christique, enfin des cristaux, voilà, dans ces centres-là qui sont beaucoup plus vastes. Vous avez, si vous voulez, des soins individuels et vous avez des soins collectifs. Okay. Des soins comme, je sais pas comment dire, c'est pas un hôpital, mais vous avez ça dans votre référentiel humain, mais voilà, des grands centres et puis des plus petits. Donc oui, on vous confirme dans ce que vous allez, ça vous permet justement de pouvoir vous réénergétiser et vous lâcher aussi, parce que les cristaux permettent à la fois d'informer et de désinformer. Ils peuvent faire votre douleur, votre peine, vos tracas, pour justement que vous repartiez plus léger. Et vous pouvez aussi vous informer un cristal pour faire ce rôle. Très bien. Et donc nous, en tant qu'humains, si on sent que c'est juste à l'intérieur de nous-mêmes, on peut se rendre dans ces centres, si je peux dire ça, dans ces sas-là, pour justement se relâcher et donner, désinformer Bien sûr, ce qu'on a sur le cœur. Bien sûr. Okay. Vous y êtes joyeusement, convivialement invité. Très bien. Et ça me fait plaisir parce que c'est vrai que j'ai eu plein de pierres il y a pas longtemps, de manière concrète. On m'a offert beaucoup de pierres et donc je comprends un peu mieux pourquoi en fait. Donc ça me fait plaisir et je vous remercie. C'est drôle, nous rions parce que nous ne savions pas du tout que vous aviez eu cela. C'est super, alors c'est encore mieux. Je vais pouvoir m'amuser et ça me... Vous voyez, explorer tout simplement à mon cœur et à cette guidance intérieure et tout le juste est juste là. Mettez votre mental au service de votre cœur et pas l'inverse. Bien. Je pense que nous en avons terminé pour aujourd'hui. Ok. Je vais laisser votre canal se reposer parce que la communication est assez intense et elle a mal à la tête. Donc, voilà. Je vais tout simplement partir si c'est ok pour vous.
Très bien. Je vous remercie du fond du cœur, vraiment, vraiment. Merci, merci, merci. C'est super de pouvoir communiquer avec des êtres comme vous, et ça nous apporte tellement, que ce soit à moi et à Eloane, et en fait, de manière collective au reste du monde, à tous les êtres, en fait. Donc, merci, merci. Merci beaucoup et nous vous remercions aussi. Et bien sûr, quand nous disons nous ne partons pas même. Très bien. Bien. Nous envoyons merci. Notre amour à votre cœur et nous vous disons que nous vous aimons d'une puissance infinie dont toutes vos cellules peuvent ressentir la vibration maintenant. Au revoir. Au revoir, merci. Merci. Ok, Eloane, tu sens que c'est bien parti? Ouais, carrément. Ok, et toi, ça va, tu te sens bien? Oui, oui. Là, ça va mieux, ma tête. Enfin, ça va, okay. Ça va. Alors, maintenant, j'appelle l'être, la sorcière, qui que ce soit qui a envie de venir nous parler, nous délivrer des messages. Et pour cela, je vais compter jusqu'à 3. 1, 2 et 3. Bonjour, Sorcia. Sorcia. Alors, c'est mieux si c'est moi qui la capte, parce que elle préfère ton énergie. Ça la perturberait de se mettre dans mon énergie. Ok. Donc, du coup, on va faire un système de A3 un petit peu. Oui. Très bien. Alors dis-lui bonjour et je sais pas, commence par lui demander peut-être comment elle va. Eh bien, ça va très très bien. Elle avait pas forcément deux choses à nous dire, mais écoute, elle est contente de nous voir et de ressentir notre énergie à nous deux, qui est une énergie particulière quand on se met à deux en hypnose. Elle dit que c'est quelque chose de fort et elle aime bien ressentir ça, alors elle en profite. Tant mieux qu'elle en profite. C'est super. C'est vrai que ça faisait un peu de longtemps, en temps humain bien sûr, qu'on s'était pas connecté à toutes ces énergies-là, donc nous aussi ça nous fait bien plaisir de se reconnecter à vous. Donc merci beaucoup. Tu peux me tutoyer, elle dit. Hein. Ok. C'est vrai qu'on a appris beaucoup de choses aujourd'hui. Et puis ça m'a aussi remis en confiance. Donc c'était vraiment une super séance. Donc eh bien, je suis très contente pour vous, mes chers amis. Et c'est avec une joie immense que je suis heureuse pour vous de voir que vous pouvez vivre ça et de diffuser ces informations au reste des humains qui pourront y avoir accès. Et je voulais revenir sur ça et vous poser la question, pourquoi n'avez-vous pas publié les séances? Ce n'est pas pour vous forcer, hein, mais simplement par curiosité. Pourquoi ne publiez-vous pas la séance? Parce qu'on n'a pas encore déterminé vraiment le nom en fait de notre association avec Eloane, et du coup on n'a toujours pas posté les séances en vrai. Eh oui, je vois. Mais bon, il faut pas se formaliser sur ça. Je comprends très très bien. Clairement, je comprends très bien. Mais je pense qu'aujourd'hui, vous avez eu les éléments pour publier plusieurs séances. Est-ce que vous avez gardé la séance que vous avez faite et que vous n'étiez pas en confiance apparemment? Oui, on a gardé toutes les séances. Bon, et bien vous faites un mix de cette séance avec la séance d'aujourd'hui, vous la recoupez par rapport au peuple que vous avez eu aujourd'hui, vous voyez? Et vous faites une première séance, si je peux me permettre de vous donner ces conseils, sur les sous-marins. Donc vous avez 2 séances en une aujourd'hui, c'est magnifique. Oui, d'accord, très bien. Mais donc il est important vraiment qu'on publie les séances. Je réinsiste dessus, mais... Eh bien, vous voyez, quand j'ai entendu parler de ce projet, personnellement, je l'ai fait en me disant, ce n'est pas 2 humains isolés
qui veulent des informations personnelles, mais leur intention est vraiment de partager. Et plus vous créez et plus vous partagez, plus, comme le disait mon ami, votre tissu de savoir pourra grandir et se déployer. Donc vous avez tout intérêt à publier ces séances, de sorte que vous puissiez partager ce savoir, cette connaissance qui vaut ce qu'elle vaut, à d'autres humains qui puissent peut-être faire germer d'autres choses. Vous comprenez? Oui. J'ai bien conscience que vous n'êtes pas du tout là dans une perspective égoïste et individuelle et que vous avez une volonté de faire bien et de faire super bien et voilà. C'est pour ça que je vous dis, ne cherchez pas forcément à ce que ça soit parfait. Publiez. N'hésitez pas, n'ayez aucune crainte envers ça. Ça va vraiment très bien se passer. Il serait temps. Ça va vraiment aider d'autres personnes. Il faut jamais avoir peur de donner. Ok, super. Super, ben on va publier les séances alors bientôt là. Je sais pas quand, mais bientôt. Après, ce qu'Éloane elle dit, oui, mais le nom, le nom importe et en même temps ça importe peu. C'est important parce que c'est une vibration. Ouais. Tout son est une vibration. Alors justement, peut-être ne vous formalisez pas sur un mot, mais plus sur une sonorité, sur un son, et retranscrivez ce son, et voilà. Et peut-être que c'est ça, en fait, que vous portez. Et c'est ça qui fait que vous arrivez peut-être pas à trouver un nom, c'est que vous pensez que ça doit être quelque chose d'humain, mais pas forcément. Vous pouvez un son, une vibration que vous voulez faire, un mot dans lequel vous trouvez qu'il y a une vibration qui correspond. Voilà. Peut-être changer cette perspective, peut-être pour trouver un nom. D'accord. Le violet est une vibration qui pourrait vraiment vous parler, donc cherchez en lien avec ça. Un lien avec le violet. Oui. Ouais, ok. C'est déjà ce que j'avais dit quand moi-même j'étais en transe, donc... Parce que vous croyez que je vous dis des bêtises et que je dis tout à fait pas? Non, pas du tout, mais ça nous fait toujours, nous humains, un plaisir quand on a des confirmations comme ça, donc... Bien sûr. Oui. Mais donc, ok. c'est la cohérence, enfin, la cohérence, c'est pas une cohérence mentale, c'est juste que, je vous le dis parce que c'est vraiment ce qui se dégage. Bien sûr. Bien sûr, d'accord. Donc, chercher peut-être quelque chose avec le violet. Ce sera le conseil un peu pour le violet, une sonorité ou quelque chose qui a une vibration qui pourrait correspondre. Oui. Ok. Et vous disiez que le nom avait quand même du coup une importance, avait quand même son importance. Mais le nom n'a pas d'importance, mais la vibration que Vibration. le nom porte a une importance. Tout est vibration. D'accord. Sorcha n'est pas un nom important, mais c'est une vibration qui me plaît. D'accord. Quand vous avez choisi votre prénom, c'est pas pour le prénom en termes humains, parce que mentalement, avant votre vie, vous pouvez pas visualiser le chose, mais c'est vraiment ce que ça dégage. Et c'est d'ailleurs pourquoi vous empruntez un prénom lors de votre vie terrestre qui va servir à votre ego, mais vous avez un nom spirituel parfois qui correspond en fait à la vibration de votre âme. Et ce nom spirituel est différent du nom humain. Bien sûr, parce que vous vous incarnez avec une fréquence particulière, une mission particulière, en tout cas sur Terre précisément, voilà. Et donc, vous avez besoin de cette vibration qui va vous porter dans ce que vous avez à faire. C'est pourquoi vous empruntez cette vibration comme un mantra pour vous aider dans la chose. Et est-ce que ce nom spirituel est quand même relié d'une quelconque manière avec le nom qu'on choisit, terrestre? Oui. Oui, puisque c'est vous. D'accord. C'est en ça que je dis que le nom est pas important, mais il est important.
Voilà. Très bien. Et une question, quand est-ce qu'il serait juste de refaire une prochaine séance? La prochaine séance sera en lien avec les animaux. Avec les animaux. Animaux marins. Oui. D'accord. Il me semble. En tout cas, je ne sais pas. Peut-être que ce sera quelque chose qui sera ailleurs, mais de ce que je vois, c'est en tout cas les animaux marins qui ont beaucoup de choses à vous dire et qui pourront vous transmettre des messages importants. Donc je pense que ce sera une séance en lien avec ça. Après, quand vous voulez, il n'y a pas de limite. En fait, ce qu'il faut vraiment bien que vous compreniez, c'est que vous devez avoir l'enthousiasme et le cœur qui vous dit oui. Voilà. C'est juste ça, en fait. Est-ce clair? Oui, très clair, oui. Voilà. Je comprends très bien. Et refaire des séances comme ça nous... En tout cas, pour moi, ça nous donne encore plus d'enthousiasme et à chaque fois... tant mieux. L'enthousiasme et l'envie ne fait que monter, donc c'est plutôt positif. Je vous confie que c'est particulier de pouvoir vous parler en face à face sans vous canaliser. C'est vrai que moi aussi, ça me fait bizarre de vous entendre d'une autre voix. Mais c'est la même énergie. C'est la même vibration. J'espère que vous le ressentez. Carrément. Carrément, et j'ai là aussi l'impression de vous re-rencontrer, si je peux dire ça, du coup, c'est... Oui. Les choses ne changent jamais pareil à l'extérieur et à l'intérieur. C'est pourquoi nous vous conseillons de vous fier à votre boussole intérieure. Parce que vous avez plus d'informations. Bien. Et une autre question, est-ce que votre peuple, vous, Sortia, utilise la science BIOS? Alors, par la science BIOS, en fait, c'est la science du vivant. Oui. Plus ou moins, tous les peuples évolués utilisent la science du BIOS. Parce que plus vous évoluez, plus vous grandissez en conscience et plus vous comprenez que les animaux, les êtres marins, ne sont pas des objets auxquels vous pouvez utiliser, maltraiter, martyriser, et qu'ils ont une conscience, eux aussi. Donc vous comprenez que tout est en intercommunication, tout est en reliance, et automatiquement, vous vous ouvrez à cette science du BIOS. Malgré tout, je ne dirais pas que je suis un peu jalouse, mais un petit peu vous voyez, c'est un petit peu âpreté parce que effectivement, ce peuple a une magnifique connaissance. Franchement, je sais pas comment ils font, mais c'est juste assez magique. Ce qu'ils sont capables de faire, ils ont ça a l'air génial. Une science phénoménale et qui nous aide à tous les niveaux. Et je suis un peu jalouse de ça. Nous n'avons pas cette connaissance et cette compréhension exhaustive, mais vous voyez, ils aident les autres peuples et ça c'est merveilleux. C'est vraiment quelque chose et nous sommes sur cette voie également. Nous ne sommes pas à ce niveau, mais oui. D'accord, très bien. Nous avons aussi, vous savez, chaque peuple a des aptitudes plus particulières, comme il semblait vous le dire, c'était plus quelque chose au niveau du corps qui les avait attirés vers cette science. Nous avons notre peuple à nous, et bien d'autres aptitudes, et nous sommes un peuple beaucoup plus émotionnel que le peuple auquel vous avez référé. Et donc, forcément, ça mène à d'autres choses. Et par exemple, nous utilisons beaucoup les potions. Enfin, j'utilise beaucoup les potions. Parce que c'est la science du BIOS qui résonne le plus pour moi. D'accord. Oui. Ok, je comprends bien. Je vois bien ce que vous voulez dire. Et du coup, est-ce que vous avez aussi, vous, des spécialistes de la science de la vie? Nous sommes tous des spécialistes de la science de la vie. Après, moi, je dirais, comme je vis pas dans le peuple, mais je suis un peu en retrait, clairement, je pourrais pas vous dire et je suis pas la plus habile pour vous parler de ça.
Ok. Nous avons d'autres sciences, mais comprenez bien que quand on parle de la science du vivant, les peuples qui vous a été présentés parlent d'une science du vivant particulière qui est la recherche scientifique tournée vers l'optimisation des capacités du vivant à des fins biotechnologiques. Nous utilisons la science du vivant, j'utilise la science du vivant à des fins de soigner mes amis. D'accord. Il y a plein de manières de faire avec la science du vivant. La science du vivant permet de peut-être utiliser, et utiliser n'est pas le bon mot dans le sens parce que vous comprenez exploiter tout ça, mais quand nous disons utiliser, c'est plus être dans le flow avec. Eh bien, nous utilisons la science du vivant d'une autre manière. Voilà. Donc, ne comparer, enfin, en tout cas, si je peux donner un conseil à ton peuple, c'est voilà, vraiment, essayer de pas comparer. Ils ont une science du vivant qui est vraiment tournée vers la biotechnologie. D'accord. Nous avons une science du vivant qui est tournée beaucoup plus vers, parce que nous sommes un peuple émotionnel, vers d'autres choses. Mais ce peuple-là est très à la pointe en termes de biotechnologie, de compréhension biomimétique, etc. D'accord. Ok. Mais nous avons bien sûr, ils vont pas tout nous prendre non plus, nous avons nos propres spécificités, nous sommes très forts également dans un domaine. Bien sûr, bien sûr. Qu'ils aillent pas te prendre le monopole du cœur, parce que moi je t'aime bien. Merci beaucoup, ça me permet de mieux comprendre. Avec moi. Je rigole, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, merci. Je disais, ça me permet de mieux comprendre, donc merci. Encore une fois, merci. Ok. Bon, pendant cette séance, on vous a aussi parlé des cristaux, des pierres, et je me rappelle que tu nous en avais parlé par rapport à la pierre que j'ai offerte à Eloane. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire par rapport à ça? Ou pas? Eh bien, ça peut être non, hein. Apparemment, tu as une capacité particulière à pouvoir exploiter, à pouvoir utiliser, utiliser dans le bon sens, dans le flow, les pierres. Alors, tu pourrais peut-être éventuellement utiliser cette pierre pour l'informer du lien, tout simplement, entre les peuples marins et les peuples de l'océan, entre les peuples de l'océan et les peuples humains, et permettre de renforcer notre communication entre toi, éloignez-moi, et vous, et toi. Tu m'as compris? Ouais, très bien. Parce qu'en fait, c'est un peu la même chose que les tissus de savoir pour les humains. Si vous êtes isolés, vous vibrez moins. C'est pour ça que cette pierre peut nous relier entre nous trois et créer une forme d'énergie à part. Enfin, à part. C'est-à-dire une nouvelle forme d'énergie qui naît de nos trois énergies. Voilà. Simplement, tu peux l'informer. Pour qu'elle vibre ça et qu'elle nous permette d'être en lien. Encore plus. Mais foncièrement, nous n'en avons pas besoin. Mais ça peut être un plus. Ok. Très bien. Okay. Merci beaucoup. Je n'ai plus de questions à vous poser. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire, un message, je ne sais pas, quelque chose Eh bien, pas particulièrement. D'accord. Bien sûr, on pourrait encore parler pendant des heures, mais c'est bien si tu ramènes Ewan à son état d'éveil normal, je pense. Ouais. Qu'elle reprenne un peu des forces. Voilà. Ok. Ça me semble bien pour aujourd'hui de terminer sur ça. C'était vraiment pour vous faire un petit coucou, quoi. Franchement, oui. Je demandais rien de mieux que ça, quoi. Ouais, super.
Génial. Je te dis, je vous dis à plus tard. Mhm. Bien sûr, on reste en communication, quoi. Et Oui. n'hésitez pas à faire appel à moi. Bien sûr. J'hésiterai pas. Même juste par la pensée, tu me fais un petit coucou, je te fais un petit coucou, et on est là, quoi. Très bien. Je vous aime. Très bien. Tout mon cœur. Allez. Et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup et à bientôt. À très vite, j'en suis sûre. À très vite. À bientôt, à maintenant. On reste en lien. Et bien, Exactement. vous dites bisous, je dis bisous. Bisous. Ciao.